Coucou les bouts de chou! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire Monsieur Madame qui s'intitule Les Monsieur Madame découvrent l'Atlantide. Ce matin-là, Madame Follette avait fait un achat, ce qui est assez normal, n'est-ce pas? Mais ce qu'elle avait acheté était loin d'être normal. Elle s'était offert un sous-marin. Et pourquoi un sous-marin? Eh bien, c'est exactement la question que Monsieur Heureux lui posa. Je ne sais pas, admit Madame Follette, en haussant les épaules. Elle vivait au milieu de la forêt, en pleine campagne, au cœur même de la Bizarrance. Un pays situé très loin de la mer. Elle avait acheté un sous-marin. Madame Follette portait décidément bien son nom. Nous devrions emporter votre sous-marin jusqu'à Merville, suggéra Monsieur Heureux. Et c'est ce qu'ils firent. À Merville, ils croisèrent Madame Bonheur. Elle explosa de joie en voyant le sous-marin. « C'est tout à fait ce dont j'avais besoin !» dit-elle. « J'organise justement une expédition sous-marine pour retrouver la cité perdue de l'Atlantide. Je perds souvent mes affaires, mais je n'ai jamais perdu une ville entière, dit Madame Follette. Nous allons vous aider. » Ils rassemblèrent un équipage et prirent la mer. « Au secours! On coule !» s'écria Madame Follette, tandis que le sous-marin s'enfonçait sous l'eau. Monsieur Heureux dut alors lui expliquer comment fonctionnait un sous-marin. « Bien, dit Madame Follette. Quelle est la direction de l'Atlantide ? C'est une cité perdue, répondit Madame Bonheur. Et alors ? Demanda Madame Follette. Eh bien, ce ne serait pas une cité perdue, si on savait où elle se trouvait, expliqua Madame Bonheur. Peut-être que l'on va voir des sirènes, dit Madame Follette. Ne dites pas de bêtises, rit Madame Bonheur. Les sirènes n'existent pas. Tandis qu'ils cherchaient l'Atlantide, ils s'approchèrent des récifs. Les couleurs scintillantes des coraux étaient splendides. « C'est si joli! On dirait un jardin aquatique, » dit Madame indécise. « Ou peut-être un magasin rempli de bonbons, ou bien une peinture. » Madame indécise avait toujours des difficultés à se faire un avis. Au milieu des coraux, il y avait de nombreux poissons, tous très différents. On trouvait des gros poissons, un peu comme Monsieur Glouton, mais aussi des petits poissons, comme Madame Petite, des poissons qui avaient l'air grognons, comme Monsieur Grincheux, ou des poissons tout tremblotants, comme Monsieur Peureux, ou encore des poissons tout maigres, comme Monsieur Maigre, et des poissons à pois, que Madame Follette trouvait particulièrement jolis. Il y avait décidément de nombreux poissons dans la mer. « Regardez, c'est une anguille électrique !» remarqua Monsieur Heureux. « Ne la touchez surtout pas !» ajouta-t-il. Trop tard. Le pauvre Monsieur Glouton avait reçu une décharge électrique. « Maintenant, je sais ce que ressent un poisson frit, » dit Monsieur Glouton, en tremblant, une fois qu'il fut ramené sain et sauf à bord du sous-marin. Leurs recherches les amenèrent au fond de l'océan. Plus le sous-marin s'enfonçait dans les profondeurs sous-marines, plus l'obscurité se faisait dense, jusqu'à ce qu'il fasse noir comme dans un four. Mais même lorsqu'il faisait sombre, il y avait encore des poissons. De drôles d'espèces de poissons. « On dirait des extraterrestres, » dit Monsieur Heureux. Malgré leurs recherches, il n'y avait toujours pas la moindre trace de l'Atlantide dans les profondeurs de l'océan. Si bien que le sous-marin commença à remonter. Soudain, une baleine surgit des eaux profondes. Une baleine endormie. L'animal ouvrit la bouche, se mit à bâiller, et avala le sous-marin dans un énorme gloup. « Au secours !» couina Monsieur Peureux. Il se trouvait maintenant à l'intérieur de la baleine. « Au secours !» hurla Monsieur Peureux, beaucoup plus fort que la fois précédente. « Nous avons été avalés par une baleine. Oh là là! On ne s'en sortira jamais. Quelle calamité! Comment va-t-on s'échapper ?» Mais personne, dans le sous-marin, n'avait la réponse. Comme tu peux t'en douter,
Les baleines n'ont pas vraiment l'habitude d'avaler des sous-marins, et cette baleine ne faisait pas exception. Son estomac se mit à gargouiller. Le sous-marin avait donné une indigestion à la baleine. Et la baleine rôta. Un rôt surpuissant. Un rôt si fort qu'il fit un écho retentissant dans tout l'océan. Burp! Et tel un coup de canon, le sous-marin fut éjecté de la baleine. Quelle chance! Mais ce n'était pas tout, car sans le savoir, la baleine les avait drôlement aidés dans leurs recherches. Le sous-marin évoluait maintenant à travers les ruines d'une ville antique, une ville ancienne, submergée par la mer. « L'Atlantide !» s'écria Madame Follette. « Vous en êtes sûre ?» demanda Madame Bonheur. « Oui, regardez, il y a un panneau !» répondit Madame Follette, en pointant du doigt un bloc de pierre sur lequel était gravé le mot « Atlantide ». « Oh !» s'émerveilla Madame Bonheur. Au milieu des ruines, ils découvrirent de nombreux objets. Madame Bonheur était très excitée. Il y avait des statues, des vases, des pièces de monnaie, une épée et même un ancien bateau. Il s'agissait bien d'une civilisation perdue tout entière. Mais c'est Madame Petite qui fit la plus grande des découvertes. « Une sirène ! C'est fou !» s'exclama Madame Bonheur, lorsque Madame Petite la lui montra. « Ça alors !» s'écria Monsieur Heureux. « Je ne peux pas en croire mes yeux !» déclara Monsieur Glouton. « Je vous avais bien dit qu'on allait croiser une sirène !» se réjouit Madame Follette. Et elle avait eu raison, ce qui ne lui arrive pas très souvent. « Ce voyage a été une véritable réussite !» déclara Madame Bonheur. « Tout à fait !» acquiesça Monsieur Heureux, en actionnant le périscope afin de voir où ils se trouvaient. Ils étaient de retour à Merville. Après avoir amarré le sous-marin, ils se rendirent dans une taverne près du port pour célébrer leur succès autour d'un fish and chips. Alors comme ça, vous avez découvert l'Atlantide et rencontré une sirène, se moqua un vieux pêcheur assis près du feu. C'est un poisson d'avril. Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.